De qui tu parles, Shai? Ton père. Non, non, il n'est pas mon père. Diriger une entreprise, ce n'est pas seulement une question de charge de travail, Shaheen. Il faut aussi savoir où et comment se comporter. Les relations humaines sont importantes. C'est pourquoi tu travailleras sous la supervision de Dourou pendant un certain temps. Puis quand tu auras fait Dans tes ce cas, preuves, il fallait envoyer ma sœur à la réunion du ministère à Ankara. elle ira la prochaine fois. Toi, jusqu'à ce que tu te forges un peu plus, Dourou C'est sera aux toujours commandes. comme ça. Tu as besoin d'acquérir plus d'expérience, Shaheen, si tu veux être prêt pour le poste de directeur général. Directeur général? Ça fait des années que je m'entraîne dans ce domaine, grand-mère. Tu t'en rends compte ou pas? Non, je crois que tu t'en rends pas compte. Ça veut dire quoi? Shaheen deviendra tout d'un coup directeur général, après 6 mois de formation. Et tu trouves cette décision juste, toi? Dourou, bien sûr, je vais tenir compte de la formation que tu as reçue, mais il me semble que Khan a plus besoin de toi en ce moment. Je me suis dit que tu devrais passer du temps avec lui. Et Shaheen devrait être un peu plus impliqué en affaires, n'est-ce pas? Et puis, vous êtes tous dans cette affaire familiale. Chacun aura quand même un rôle à jouer. Prenons le dîner avant que ça ne refroidisse. Bon appétit. Et voilà, c'est prêt. Ça a l'air délicieux tout ça. Excusez-moi. Allô? Merve, c'est maman. Où est-ce que tu es? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ma chérie, t'étais censée venir, on en a parlé, tu sais, on devait manger ensemble. Je t'ai préparé un super repas rien que pour toi. J'ai déjà mangé avec grand-mère. Tu as mangé? Merve, tu te souviens pas de ce qu'on a dit? Je pensais qu'Aïcham venait aussi. On devait se parler pour que vous puissiez vous réconcilier. Nous devions dîner toutes les trois. Grand-mère nous a réconciliés. T'inquiète pas, elle dîne aussi avec nous. Ah. Eh bien alors, bon appétit. Merci. À plus tard. Excusez-moi. Maman a appelé et a demandé si on venait pour le dîner. Merve, écoute, il faut que je te parle d'autre chose. Bien sûr. De quoi? Ahmed Karadag. Bonjour, messieurs. Patron, qu'est-ce qu'on va faire avec cet homme? Les gars l'ont bien roué de coups, mais il est en mauvais état. Il faut mieux l'emmener à l'hôpital. Pourquoi pas? Et si nous lui donnons aussi à manger? Tu plaisantes ou quoi, mon pote? Qu'est-ce qu'on devrait faire? L'enterrer? Pas d'enterrement. C'est notre message à Periane. Periane pense qu'elle peut me prendre ma fille. Elle ne me connaît pas encore. Elle veut la guerre. Je vais lui donner ce qu'elle veut. Elle découvrira qui est Ahmed Karadag. Elle s'imagine qu'elle sait tout. Elle va bientôt se rendre compte qu'elle a tort à propos de tout. Quel numéro? Je dirais 20. Oh, 16. Tu vas voir Periane tout de suite. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi, patron? Très bien. Qu'est-ce que tu fais à Arras? Ceci vous appartient, patron. Avec votre permission, je voudrais reprendre du service.
Effie, où étais-tu? Pendant tout ce temps, je t'ai envoyé des milliers de messages. Pourquoi tu ne réponds pas? Je m'inquiétais pour toi. Je suis allé à l'hôpital à cause de la douleur. Tu sais, il y avait un tas de procédures, j'ai pas eu le temps. Tu vas bien? Est-ce que ça va? Je vais bien, pas de souci. Effet, j'avais besoin de te remercier. Tu as risqué ta vie pour Merv. Pas de souci. Je n'ai fait que mon devoir. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Tu as fait plus que ton devoir. Et tu seras récompensé. Tu peux partir maintenant. Viens me voir quand tes blessures seront guéries, d'accord? Bien sûr, comme vous voulez. J'arrive. Devoir, hein? Je suis ton devoir, c'est ça? Eh bien, il semble que je ne peux pas être ton petit ami dans ce genre de circonstances. Pourquoi pas? Je viens de recevoir des félicitations. Laisse-moi en profiter un peu. Et tu vas me faire virer parce que je suis tombé amoureux de la petite fille de ma patronne? D'ailleurs, nous venons de milieux différents, aux modes de vie opposés. Et puis, ta famille n'acceptera jamais notre relation. Je t'assure que Madame Mgen va me réduire en miettes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette histoire? Tu lis beaucoup de littérature? Ne fais pas ça, ça fait mal. Je m'en fiche. Eh bien, je crois que mon pansement s'est ouvert. Je peux utiliser la salle de bain pendant 2 minutes? Bien sûr, viens. Entre. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Hicham? Viens, entre. T'étais pas censé dîner chez ta grand-mère ce soir? Oui, mais quand j'ai su que t'étais seule, j'ai décidé de passer. Est-ce que je trouverai un jour cette maison bien rangée? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça ressemble à ma vie. Tout va bien. Tu devrais arrêter de t'apitoyer sur ton sort. Et alors, ce dîner? Avec ta grand-mère? T'as passé un bon moment? Non, pas du tout. J'ai juste mangé un petit bout. Si j'avais su que tu cuisinais, je n'aurais rien avalé. Dès que j'ai su que t'étais seule, j'ai trouvé une excuse et je suis venue ici en courant. C'est pour ça que j'ai si faim maintenant. Je me demande ce que tu as préparé pour le dîner. Ça sent vraiment bon. C'est quoi? Je ferais mieux d'aller jeter un coup d'œil. Je sais pas ce que t'as préparé, mais... T'as fait des boulettes de viande? C'est pas vrai? Et des pâtes au four. J'adore les pâtes au four. Oh, ça sent tellement bon. Dommage. C'est froid maintenant. Ça fait rien, c'est pas grave. Je vais les chauffer tout de suite. Ça sent tellement bon. Attends, je vais faire chauffer ça. J'arrive tout de suite. Ça a l'air délicieux. Je vais prendre ça à l'intérieur. Les murs sont un peu trop décorés. Ou alors, je devrais faire un papier peint ou quelque chose du genre. Eh bien, je ferai tout ce que Dourou désire. Mon enfant restera ici avec moi. On formera une famille heureuse. Mon fils ne grandira jamais sans papa. Allô? Dourou?
J'ai besoin de te parler, c'est urgent. Effet? T'as besoin de quelque chose? Écoute, je t'ai apporté une serviette. J'entre? Je vais entrer. La personne que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Mon sang, où est-il? C'est la scène de crime? Oui, patron. D'accord. Waouh, 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 waouh. Qui t'a fait ça, mon pote? Ça fait tellement mal. Et je dois aller à l'hôpital. Je vous en supplie, j'ai mal. Attendez une minute. Pas de précipitation, il faut qu'on parle. Écoutez, je me sens pas bien du tout. Écoutez. Dourou et moi, on est en train de divorcer. Je vais la poursuivre en justice. Je vais gagner plein de fric, des dommages et intérêts. Je vous rembourserai toutes mes dettes, je vous assure. Emmenez-moi à l'hôpital. Vous paierez, vous paierez. Vous en faites pas pour ça. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des dettes qui ne peuvent pas être remboursées avec de l'argent. Ça veut dire quoi, ça? Vous êtes jeune, vous apprendrez. Allez, on va faire un tour tous les deux. Viens. Monsieur. Allez, viens ici. On va marcher un petit peu. Vous êtes fort, vous pouvez le faire. Avancez un peu, encore un peu, encore un pas. Attendez, où c'était? C'était ici, d'accord? Allons-y. Attendez, c'était à peu près ici? Ouais, c'est ça. Je t'assure que tu as fait du bon travail. Tout est délicieux. Je te remercie. Tiens, prends ça. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? T'auras plus besoin de frapper à la porte quand tu viendras. Je suis pas ta domestique, j'ai pas envie qu'on me dérange. Bon sang. Tu m'as fait un double des clés de ta maison. Et tu m'as acheté un porte-clés Arrête. Marguerite. Je te remercie. Assieds-toi, allez. Merci, c'est tellement Assieds-toi. mignon comme cadeau. Mon porte-clés est vraiment joli. Alors si on devient une famille maintenant, toutes les trois. Toi, moi, Merve. Je pense que nous passons à côté de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? La confiance. J'ai l'impression qu'on ne se fait pas confiance. Ni les unes aux autres, ni à nous-mêmes. Mais j'ai une idée. Et je sais comment on va régler ce problème. Et comment ça? Oui. La voici. Qu'est-ce que c'est? C'est ma condition pour qu'on soit une famille. Du moins, c'est la condition que je souhaite appliquer. Merci encore une fois. Appelle-moi quand tu auras pris ta décision. Je vais prendre les clés. D'accord? À plus. Prends soin de toi.
Tu viens de jeter de l'huile sur le feu. Décidément, cet homme finira toujours par m'attirer des ennuis. Je vous en prie, conduisez-moi à l'hôpital. Non, je me sens pas bien. Attendez une minute. Allongez-vous, je m'en occupe. Allongez-vous. Mettez-vous à l'aise. Voilà, patron. Exactement comme tu l'as demandé. Super. Oh, Perian, vous avez tellement bon goût. Vous avez acheté le plus cher de tous, n'est-ce pas? Il a sûrement un numéro de série. Très bon travail, mon vieux. Effet, va tout de suite à la maison d'Aisham. Tu vas camper en face de chez elle, c'est bien d'accord? Le matin, tu suis ses moindres faits et gestes. Un homme est à sa poursuite, un abruti qui pense utiliser sa force contre une femme. Comme celui-ci. Alors dis-moi, c'est quoi le problème de ce type avec ta fille? Elle est avocate. Elle a affaire à des types comme ça tous les jours. L'homme battait sa femme. Bien sûr, elle a recommandé le divorce et tout ce qui va avec, mais maintenant, il s'en prend à elle. J'étais sur le point d'achever ce type, mais je ne pouvais pas le faire devant Aisham, tu comprends? Je devais le laisser partir, mais tu sais ce qu'il faut faire maintenant. Très bien, patron, ne t'inquiète pas. Parfait, Effet, vas-y. J'ai vraiment mal. S'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital, je vais mourir sinon. J'espère que vous vivrez longtemps, mais... Le problème, c'est qu'on n'est pas stupide. Tout le monde mourra un jour ou l'autre. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, enfin? Je vous en prie, laissez-moi partir. Laissez-moi vous donner un conseil fraternel. Que disiez-vous tout à l'heure? Vous suppliez, monsieur, conduisez-moi à l'hôpital. Que dites-vous maintenant? Laissez-moi partir. Si vous n'avez pas trop d'illusions, vous vous approcherez du bonheur, ne croyez-vous pas? Je vous ai rien fait, je vous assure. Écoutez à présent. Ouvrez vos oreilles et écoutez-moi attentivement. Vos erreurs n'en finissent plus. Dois-je compter? 1. Vous êtes tombé amoureux d'une femme qui ne vous aime pas. Et vous essayez de la faire tomber amoureuse de vous. 2. Vous avez parié avec l'argent de votre femme. Et comme si ce n'était pas assez, vous l'envoyez au même endroit pour rembourser votre dette. Ah. Écoutez vraiment attentivement. Il s'agit de quelque chose de très important. Vous battez votre femme. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je vous en supplie, lâchez-moi. C'est ici, hein? C'est ici? Oh, pitié. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Pitié. Allez, mon pote. J'en ai assez de lui. Non. Non, non, s'il vous plaît, faites pas ça. S'il vous plaît, non, pas ça. Non. Non. Bonsoir. Allez, entre. Arras, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as appelé à une heure pareille? Viens, entre, vas-y. J'espère qu'il s'est rien passé de grave. Non, t'inquiète pas. Viens, j'ai quelque chose à te montrer.
Pourquoi tu t'immisces dans le mariage des gens? Viens voir. Viens voir. Ne t'en vas pas. Viens ici. Viens ici. Où vas-tu aller comme ça? Tu comptes t'enfuir où? Où vas-tu? Où vas-tu? Viens ici. Au secours! Viens là. Viens ici, bon sang. Viens ici, ma belle. Allez, fais demi-tour. T'es qui, bon sang? Laisse-la tranquille. Écoute, ne te mêle pas de ça. Hé! Calme-toi, mec. Reste en dehors de ça. Calme-toi. Mais où est-ce que tu as disparu? S'il te plaît, Fée, dis-moi si tu m'entends. S'il te plaît, je t'en prie. Tu m'entends? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Tu n'étais pas à mes côtés. Tu étais contre moi. Tu étais l'un d'entre eux, Fée. Aisham, rentre chez toi. Non. Mon pote. Écoute, t'es fini. Je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Reste en dehors de ça. Mec. Mec, qui va venir à ton secours maintenant, hein? Qui va t'aider? Je ne te l'ai pas dit. Qui va te sauver? Ça sert à rien de t'enfuir. Viens ici. Allez, viens. Approche. Finis ton job, d'accord? Allez. Laisse la fille tranquille. T'es fini maintenant, mon pote. Je vais te tuer. Qui es-tu, bon sang? Qui es-tu? Ça va? Tu vas bien? Est-ce que ça va? Réponds-moi. Au secours. Aidez-moi. Quelqu'un peut m'aider? Allez, entre. Arras, c'est quoi ça? Arrête de nier, hein? Khan est mon fils. Je le sais. Comment ça? Qu'est-ce que ça peut faire? Je le sais, c'est tout. Doro, écoute, nous formerons une belle famille ensemble. Je ne te quitterai plus. D'accord? Regarde ici, on est dans la chambre de notre fils. Elle est jolie, pas vrai? Mon fils ne sera pas comme moi. Ne t'en fais pas pour ça. Il fréquentera les meilleures écoles, d'accord? Je ferai n'importe quoi pour lui. Je travaillerai de jour comme de nuit s'il le faut. Il aura son diplôme et il aura un très bon travail. Et surtout, il aura son père à ses côtés. Il saura que son père est toujours là pour lui. Nous allons fonder une belle famille ensemble, Doro. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut m'aider? Est-ce que ça va? Tiens bon.
Appuie dessus. Au secours, s'il vous plaît. J'ai laissé tomber mon enfant. Ceux que j'aime en ont payé le prix. J'ai gardé toute cette douleur en moi. Je ne répéterai pas la même erreur. Je ne te quitterai jamais. Parce que c'est pas ta faute. Je ne permettrai à personne de te prendre, t'inquiète pas. Tu es le petit-fils de Perianne and Jen. Tu es mon adorable bébé. Tu es mon plus cher. Perianne. Ah. Qu'avez-vous fait à votre gentil beau-fils? Oui, allô, je voudrais faire une déposition. J'ai vu un corps sur la route de Beykoz, dans un hangar abandonné. C'était un homme d'une trentaine d'années. Adieu, Perianne. Je suis désolé, je devais tenir ma promesse. Aras, j'ai... Qu'est-ce qu'il raconte? Shaheen? De quelle famille parles-tu? Non mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as suivi ou quoi? Ce type est le meurtrier de notre mère. Il dit c'est mon fils. Il dit que c'est le père de Khan. Il dit que nous allons former une famille. Tu peux imaginer une chose pareille? Doro, c'est pas vrai, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te prend? Dis quelque chose. Mon neveu n'est pas le fils de ce type, pas vrai? Khan est mon fils. Écoute, si tu ne me Tu crois ne parles pas. Viens ici. Dis-moi. Dis-moi qu'il n'est pas son fils. Il dit la vérité. Khan est bien le fils d'Aras. Tu réalises ce que t'as fait? Tu as trahi notre mère. Tu nous as trahis. Tu nous as réduits en miettes. Shaheen, je n'ai jamais tué personne. Et tu le sais, je n'y suis pour rien. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus? Tu as balancé notre mère à l'eau. Tu nous as menti à tous. Tu nous as caché la vérité. Tu as ri de nous pendant des jours. Et toi alors? Comment tu peux faire une chose pareille en sachant tout ça? C'est vraiment toi qui me dis ça? Quoi, tu savais pas qui il était quand t'as décidé d'épouser Ipek? Ou bien tu te poses pas cette question tous les soirs quand tu t'assois à la même table que Merv? Hein? Pourquoi t'as toujours un truc à dire quand il s'agit de moi? Tu as choisi ton camp. Regarde. Regarde cette baraque. Il va falloir s'y faire. Parce que je vais tout raconter à grand-mère. Je vais tout lui dire. Tu crois qu'elle va t'accepter chez elle? Hein?
c'est bon. Je suis vraiment désolé. Écoute, si j'avais su que ça se passerait comme ça, je veux dire, si j'avais su qu'il allait Il va te le dire suivre... à ma grand-mère. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hein? Qu'est-ce que je vais faire, Arras? Très bien. Écoute. Ta grand-mère, c'est déjà tout. C'est elle qui m'a dit que Khan est mon fils. Ouais. Tiens bon. Bon sang. Ouf. Tu tiens le coup? Ça va? Effet, tu ne peux pas continuer comme ça, je dois te conduire à l'hôpital. Tu perds beaucoup trop de sang. C'est rien de grave. Je dois me reposer, c'est tout. Pas d'hôpital. Regarde dans quel état tu es. Vraiment, je peux rien faire ici. On doit aller à l'hôpital. Pas d'hôpital, pas d'hôpital. D'accord, détends-toi. Viens, rentre à l'intérieur. Attends une seconde. Je vais allumer la lumière. Voilà. Effet. Crois-moi, il faut vraiment qu'on se rende à l'hôpital maintenant. Ça va, doucement. Tiens, vas-y, allonge-toi ici. Donne-moi une couverture. Oublie la couverture, ça n'a pas d'importance. Attention. Bon sang. Allonge tes jambes. Ça va, tu te sens mieux? Ça va. Attends-moi, je reviens. S'il te plaît. Tu n'appelleras pas l'hôpital, promets-moi. Très bien, je le ferai pas. Une seconde, j'arrive. Oh. Décroche ce téléphone. Décroche ce foutu portable. Décroche. Tu m'as trompé depuis le début. Tu m'as dupé en me regardant dans les yeux. Décroche. Dis-moi, que se passe-t-il? Écoute, je te préviens à l'avance, je suis de très bonne humeur. Maintenant, ne me dis pas, arrête de suivre Aisham et tout le reste. J'ai pas envie qu'on me dérange, ok? Tu parles trop, Ahmed. Tu parles un peu trop. Invite-moi à dîner. Je viens de manger, mais on peut boire un verre. Oh, c'est pas vrai. Un dîner? Oui. Mais attention, pas dans un endroit minable. Je veux du luxe, j'ai des choses importantes à te dire. Ouais, tu vas parler de quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Pour l'instant, rien encore, mais tu vas le faire. Viens me chercher. Je t'attends, mais pas trop longtemps. Oh bon sang. Ah. Fais demi-tour, Tougaï. Tougaï, tu dors ou quoi? Je t'ai demandé de faire demi-tour. On ne va pas au bureau? Tu fais demi-tour quand je te le dirai. Ne traîne pas. Ah bon sang, on va chez ta tante. Appelle Latif pour qu'il libère l'endroit. Dis-lui de préparer une belle table pour deux. Très bien, patron. Allô? Allô, Merve? Tu m'as appelé? Oui. Tu dois venir chez moi en toute urgence, Merve. Pourquoi parles-tu à voix basse? Merve, ne pose pas de questions, il faut que tu viennes immédiatement, d'accord? Je t'envoie la localisation. Je raccroche. Aisham, écoute, je suis très contrariée en ce moment, alors soit tu me dis ce qui se passe, Tu soit te je suis souviens pas de ce type intéressée. à qui tu parlais aujourd'hui? Tais-toi. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Allô? À qui est-ce que tu parles? Aisham, tu es là? Merve, Effet est ici. Il est blessé, tu dois venir, c'est urgent. Effet, ça va? Effet, est-ce que tu m'entends? Vraiment, Nimette, heureusement que je me suis souvenu au dernier moment que vous étiez infirmière. Merci beaucoup, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Si vous n'aviez pas pris ma défense, ce ne serait pas arrivé. Je vous l'ai dit, cet homme ne vous laissera pas tranquille. Tout est de ma faute. Attendez, j'arrive. J'arrive. Merde, mais où étais-tu passé? Aisham, j'ai rien compris. Où est Effet? Il est à l'intérieur. Allez, viens.
Aisham, c'est quoi ce bazar? Qui a fait ça? Merde, calme-toi. Assieds-toi, s'il te plaît. Je ne veux pas m'asseoir. Qui lui a fait ça? Le mari de Nimette. Nimette est ma cliente. Elle veut divorcer de son mari, mais cet homme est un détraqué. Il dit des trucs du genre « Tu forces ma femme à divorcer et tu la manipules ». Enfin, cet homme est fou, il raconte absolument n'importe quoi. Si j'avais su que ça se produirait, je ne vous aurais jamais contacté. C'est ma faute. Ne dites pas de bêtises, ce n'est pas votre faute, Nimette. Ce n'est ni la vôtre, ni la nôtre non plus. C'est la faute de cet homme, de ceux qui ont fermé les yeux et de ceux qui n'ont pas su lui tenir tête. Bon rétablissement. Je vous remercie. Quand il se réveillera, présentez-lui mes excuses, s'il vous plaît. Très bien, Nimette. Oublions ce sujet maintenant. Votre beau-frère est toujours dehors. Il vous attend? Oui, ne vous inquiétez pas. Il va me ramener en voiture. Très bien, alors venez. Bon rétablissement. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce type nous a déjà attaqués devant le palais de justice. Je l'ai ajouté à la pétition. Tu ne vas pas très bien maintenant, hein, Effet? Vous avez toutes les deux des compétences particulières. Votre comportement est déplacé. Personne n'est le supérieur ou le subordonné de personne. Depuis le jour où elle est arrivée, elle se mêle de tout ce que je fais, Madame Jen. D'ailleurs, pour tout ce qui est présentation, 0, même moins. Et je ne vous ai pas dit pour l'accueil. Vous avez aussi 0 pédagogie, Adjer. Qu'est-ce qu'on va en faire? La petite a failli y passer entre vos mains. Non, madame, mais quand même... Il n'y a pas de mais, Adjer. Vous devez vous supporter toutes les deux. Nos ennuis nous suffisent de toute façon, et je ne veux pas m'occuper de vous. Grand-mère! Du calme, Shaheen. Allez, plus vite que ça. De toute façon, elle ne fait rien. Oh, Shaheen, doucement, enfin. Car, où est ma grand-mère? dort. Mais comment ça? Où est ma grand-mère? Elle être dans le salon, enfin. Shaheen, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu cries? Shaheen? Que se passe-t-il? Pourquoi tu cries comme ça, mon chéri? Il faut qu'on parle, grand-mère. En privé. Vous pouvez partir. Très bien. Dis-moi maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je savais qu'il se passait quelque chose entre ma sœur et ce type. Je l'ai suivi aujourd'hui. Elle est allée chez lui. Elle est allée chez Arras? Oui, c'est ça. Ils se sont rencontrés en secret. Je l'ai vu de mes propres yeux. Si seulement il n'y avait que cela. Dis-moi, que s'est-il passé? Khan. C'est le fils de ce type. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ma sœur a avoué aussi. Tu peux le croire, grand-mère? Mon neveu est le fils de ce type. Shaheen, tu réalises ce que t'es en train de dire là? Oui, j'en suis bien conscient. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ton soi-disant frère dépourvu d'honneur rêve encore d'une famille et tout le reste. J'étais sur le point de perdre la tête et c'est ma sœur qui a tout déclenché. Tout d'abord, Khan est notre fils. Deuxièmement, Dourou a sa propre famille de toute façon. Elle n'a pas besoin d'une autre famille, c'est pas possible, crois-moi. Surtout avec Arras en particulier. Une minute. Tu savais pour Khan? Tu savais que Khan est le fils d'Arras? Qu'est-ce que ça change? Comment ça, qu'est-ce que ça change? Tu savais ou tu ne savais pas? Je le savais. Comment t'as pu nous cacher une chose pareille? Comment t'as pu l'accepter? Ce type a tué notre mère. Et toi, tu as épousé la sœur de ce type. Arrête de me regarder comme ça, Shaheen. T'es la dernière personne dans cette maison à dire quoi que ce soit. Quant à toi, jeune fille, tout d'abord, tu te débarrasseras de cet homme dégoûtant appelé Hakan. Et tu ne laisseras plus jamais entrer des gens comme lui dans cette maison. Arras aussi, ça va de soi. Et toi non plus n'y pense même pas, Dourou. Ne t'avise pas. Je ne te pardonnerai pas pour le reste de ma vie.
Arras restera un mauvais souvenir dans ton passé. Tu l'oublieras. Nous l'oublierons tous ensemble. C'est bon alors. On va juste faire semblant d'oublier et continuer comme d'habitude. Eh bien, tu proposes quoi d'autre? Faut-il se laisser anéantir par la moindre tempête? Madame Mgen? Excusez-moi. Officier, puis-je vous demander ce que vous faites chez moi à cette heure? Tout d'abord, nos condoléances. Je suis là pour vous dire qu'il y a 1 heure, la police a retrouvé le corps de Hakan Guslu aux alentours de Beykoz.